bon dimanche tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je ne pourrais être plus excité pour la journée qui nous attend et la semaine qui nous attend. Le football qui est de retour cette semaine, on a eu un match jeudi, la journée d'aujourd'hui. Demandez-moi pas qu'est-ce que je vais faire après avoir passé l'avant-midi dans les charts. Ma préparation est terminée, on va profiter du retour des bons vieux dimanches NFL. Donc, ceci étant dit, ça a été une semaine, là, si on commence par revenir sur la semaine qui vient de se terminer, ça a été une semaine excessivement difficile. Je vous mentionnais qu'on était quand même dans une certaine consolidation et que le prochain move pourrait devenir intéressant. Par contre, il ne faut quand même pas négliger le fait que, tu sais, je vous avais mentionné vouloir voir le SP500 et le Nasdaq naviguer dans le void qu'on avait créé comme le mardi précédent et par la suite surveiller la réaction. Lorsque ça s'est amorcé, ça a été quand même intéressant. Vous voyez, on a perdu le swing low là, de vendredi. Je vous avais mentionné, si on perd, si on forme un swing low, on break ce low-là, je m'attends vraiment à ce qu'on prenne d'assaut cette zone-là pour un test. À partir de là, il faut attendre d'avoir la réaction des marchés et ça a été une réaction qui était très slow. Donc, on n'a pas démontré le désir d'amorcer un bounce important, mais on n'a pas non plus, tu sais, je vous mentionnais, je veux voir de l'accélération. On en a eu là une journée qui était mercredi, qui était la seule journée potable, à mon avis, à trader. Le reste a été très, très difficile. Encore une semaine là, négative de mon côté cette semaine. Deux de suite. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois c'est arrivé, mais ça l'arrive et ça fait partie de la game. Donc, on n'a pas eu l'accélération down, on n'a pas eu de réaction agressive sur le upside, donc ça l'a devenu comme un chop fest complet. Beaucoup, beaucoup de divergences au travers de nos différents indices, différentes références. Et la semaine qui s'en vient, la semaine qui nous attend risque d'être très critique. On va en parler en détail au cours du vidéo. Mais je veux qu'on commence par faire un petit overview de la semaine passée. Donc, premièrement, bounce initial sur le bloc qu'on avait mentionné. Vous voyez, autour de 50% du void aussi. Réaction intéressante. À partir de là, il aurait fallu qu'on se mette à spiker sur l'upside, qu'est-ce qu'on n'a pas été capable de faire. Et on a amorcé comme un lower low jeudi sans follow through. Et la même chose sur l'upside. Chaque fois qu'on faisait un higher high, sur des plus petits time frames, on avait un retracement. À chaque fois qu'on faisait un lower low, on avait un rebond. Donc, c'est des conditions excessivement difficiles. Et là, on est comme, on va en parler tantôt, mais on est encore un peu là, à un point mort, si on peut dire. Donc, on va regarder ça ensemble. Si on regarde un peu du côté du Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous a donné cette semaine? Similaire du côté du SP500, un petit peu plus fort quand même. Vous voyez, là, la journée de mardi, lui, n'avait pas encore accéléré sur le downside. Très, très grosse divergence entre les deux. Force relative importante. Par contre, mercredi, lui aussi a offert un move down intéressant qui est venu chercher là, vers les targets qu'on avait, donc à l'intérieur du void, 50%. On a offert un follow-through jeudi, principalement jeudi matin. Par contre, aucune continuation là-dessus. Certains rebonds sideway, inside des vendredis, qui était encore une fois une journée très difficile à transiger. Donc, on a offert ce qu'on anticipait. Par contre, la façon dont on l'a fait a été un petit peu plus difficile. Personnellement, j'anticipais qu'on aille là-dedans et que par la suite, on peut se framer quelque chose d'intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu besoin de consolider à l'intérieur de cette zone-là. Quelque chose qui est intéressant cette semaine, du côté des références, si on commence avec le dollar US, je vous mentionnais mon désir de demeurer bullish pour une navigation vers ce swing high-là, le swing high du 31 mai, qui a été fait très rapidement en début de semaine. Mardi, on a déjà été chercher ça. Regardez la force par la suite. On n'a jamais été capable de vraiment prendre là, de l'expansion sur le downside. On a continué à démontrer de la force. Et je dirais que ça, c'est quand même, sans dire que c'est une divergence, là, parce qu'on a quand même dollar US up, indice down. Il reste que le dollar US qui démontre de la force, comme on voit là, et les indices qui ne démontrent pas nécessairement beaucoup de faiblesse. On a quand même un offset là, qui commence à se dessiner. Vous voyez, l'objectif numéro 2 qu'on avait, c'était le gap ici en daily. On est allé le piner là, jeudi et même vendredi, on s'en est approché beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la semaine qui nous attend. Mais le dollar US a fait exactement ce qu'on s'attendait. Bullish sur le dollar US. Target 1, Target 2 ont été frappés pratiquement en début de semaine et sur la fin de la semaine. Donc, quand même très intéressant de ce côté-là. Si on regarde un peu du côté de l'euro qu'on mentionnait aussi, je vous mentionnais la certaine divergence entre les deux. Ça demeure encore en place. On a un low ici qu'on a fait, un high rise sur le dollar US alors que l'euro ne l'a pas encore fait. Mais vous voyez, je vous mentionnais
lors de la préparation, surveiller un breakdown de cette zone-là. Immédiatement, mardi, breakdown, rally, et on est allé frapper là, le bloc en weekly. On va en revenir tantôt pour voir qu'est-ce qu'on s'attend un petit peu cette semaine. Donc justement, cette semaine, c'est une semaine cruciale. J'ai l'impression de dire ça à toutes les semaines. La réalité, c'est que c'est quand même ça. Tu sais, je ne crois pas personnellement que le marché price in, puis c'est peut-être pas le bon mot, mais je trouve pas que le marché reflète le risque réel qui pend au bout du nez en ce moment. Comprenez-moi bien, je tombe pas dans la marmite de tout le monde dire hey, on va crasher, on va crasher. C'est vraiment pas ça que je vous dis. Même que le mot crash ne doit pas faire partie de votre vocabulaire. C'est juste quelque chose qui va vous stimuler les émotions ou faire développer une anticipation qui ne risque pas d'arriver. On en parlera en temps et lieu si ça se produit, mais pour l'instant, on parle niveau technique, on parle de price action qui fait du sens, qui fait pas de sens, mais on n'est pas là en train de dire hey, on va crasher, on va crasher. On a des objectifs sur le downside, on a des objectifs sur le upside. Selon qu'est-ce qui va se passer, on va réagir. En fait, on va anticiper qu'est-ce qui nous attend. Donc, premièrement, si on regarde un peu le contexte, je vous dis que c'est une semaine critique. Pourquoi? C'est un quad OPEX, probablement le quad OPEX le plus important de l'année, celui de septembre, troisième vendredi de septembre, qui est vendredi cette semaine. C'est un quadruple witching, là, qui est vendredi des 4 sorcières. Tous les produits arrivent à expiration. On a le VIX qui est le mercredi. On le sait que la semaine précédente, un quad OPEX, pas juste un quad OPEX, mais un OPEX en général, c'est là ce qu'on voit le marché le plus soutenu. Et guess what, la semaine passée, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'on vient de parler? On n'a pas réussi à accélérer de la façon qu'on voulait sur le downside. À chaque fois qu'on faisait, comme on breakait un niveau important ou ce qu'on aurait voulu voir de l'accélération, on n'a pas été en mesure de le réaliser. On était dans une semaine pré-OPEX, ce qui est assez classique d'avoir un marché qui est soutenu et ne pas voir le downside se réaliser. Donc, je vous dirais que ça fait quand même du sens. On s'en attendait un petit peu. Est-ce que si on aurait pu peut-être l'anticiper encore mieux? Difficile. Comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on voulait voir arriver est arrivé. Mais la façon dont on l'a fait a été excessivement difficile à anticiper et à transiger. Donc, si on commence à regarder un peu qu'est-ce qui nous attend côté nouvelles, côté earnings, etc., comme je l'ai dit, la saison de earnings tire pas mal à sa fin. Oracle, lundi après le close, c'est quand même intéressant, un titre qu'on regarde de temps en temps. Sinon, là, il n'y a pas grand-chose d'autre autre que Adobe jeudi, après la fermeture. Sinon, rien qui m'intéresse ou rien qui devrait avoir un impact majeur sur les marchés. Côté calendrier économique, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est pas une semaine qui est nécessairement chargée, mais c'est une semaine qui a un des 3 événements les plus critiques sur les marchés, c'est-à-dire un CPI. Et jusqu'à mercredi, où ce qu'on a le CPI, on n'a pratiquement rien vraiment d'important sur les indices. Prenez en compte là, qu'on a un CPI mercredi, donc généralement la journée précédente, ça peut être difficile. En plus, on n'a pas de nouvelles quoi que ce soit. Un quad OPEX en plus. Écoutez, sérieusement, personnellement, ma semaine va commencer réellement mercredi après l'annonce du CPI. Lundi et mardi, je vais être excessivement prudent. On va le regarder tantôt, mais je serais pas surpris qu'on continue sa sideway à être complètement choppy d'ici là, et peut-être même le reste de la semaine. Mais évidemment, mercredi, 8h30, CPI, très important là-dessus. Ça fait un bon moment, même au début de l'année, je vous avais fait, là, dans le temps qu'on faisait encore la newsletter et non pas des vidéos, je vous avais fait quand même un monster text là-dessus en vous disant que le CPI, pour les prochains mois, ne risquait pas d'avoir l'impact qu'il y avait eu en 2022. Et avec raison, parce que c'était normal d'avoir l'inflation baisser selon les estimations, mais je vous mentionnais aussi, puis c'est quelque chose que je tiens quand même depuis longtemps, je ne crois pas qu'on va être capable, honnêtement, de retourner au point que la Fed anticipe sans nécessairement avoir un autre run-up du CPI. Le mois passé, on a déjà vu quand même quelque chose de sticky, quelque chose le core qui ne veut pas descendre, encore une fois, comme les attentes, etc. Et ça va être à surveiller. Je ne suis pas en train de vous dire que le CPI va sortir plus fort qu'anticipé, mais si c'est le cas, je ne vais pas être surpris. On commence, le pétrole, etc., ça continue à spiker. Donc, c'est toutes des choses, évidemment, qui laguent, mais je pense qu'on pourrait commencer à avoir une certaine réflexion sur le CPI. Et dans ces cas-là, c'est le genre d'événement qui a un potentiel quand même assez dangereux. Combiner ça avec le VIX, la volatilité qui est super compressée, combiner ça dans une semaine quad OPEX aussi critique, il va y avoir beaucoup de repositionnement cette semaine. Donc sérieusement, là, c'est le genre d'événement dans une semaine comme ça où qui
qui peut être très dangereuse, et des deux côtés, parce que si la volatilité ne se réalise pas, vous commencez à comprendre la chanson un peu, ben on peut voir l'effet inverse lorsqu'on, là, avec un marché qui est soutenu et qu'on a un genre de squeeze que le monde ne comprenne pas qu'est-ce qui arrive, ben c'est aussi simple que ça. Donc CPI, mercredi matin, très très important de surveiller ça, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Jeudi, on a le PPI, sans dire qu'il n'est pas pertinent, mais là, je le répète souvent, lorsqu'on a le CPI avant le PPI, généralement, il n'y a pas une grosse réaction sur le PPI, mais c'est quand même un matin où la volatilité va se pointer, jobless claim habituel hebdomadaire qui est très important. Même si c'est une nouvelle qui sort à chaque semaine, toujours un impact, là, le marché du travail qui est en ce moment le gauge le plus important là, pour voir un peu la progression du marché du travail, mais aussi du travail de la Fed et l'anticipation de potentiellement ou pas les prochaines hausses des taux d'intérêt. Donc jeudi, là, encore un matin qui est quand même assez important. Finalement, vendredi, on n'a pratiquement rien. New York Empire State Manufacturing Index, quelque chose qui est mineur, pourrait avoir un certain impact pour drive and run, mais sinon, là, c'est rien de critique. Donc, c'est vraiment là, le milieu de la semaine qui va être notre focus. Évidemment, le vendredi, je vous dis qu'il n'y a rien, mais c'est faux parce qu'on a un quad OPEX. Donc, attendez-vous de voir des mouvements ou pas. C'est un ou l'autre, dépendamment d'où le positionnement se situe. Mais ça peut être un peu plus, comment dire ça, violent, volatile. Vous ne comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe dans ce genre de semaine-là. Donc, soyez encore une fois très, très prudent. Je sais que ça fait un stretch comme de, on va amorcer une troisième semaine qui a un potentiel quand même difficile, encore une fois. Mais il faut rester positif dans ces semaines-là. Et j'en ai parlé ouvertement cette semaine. Oui, personnellement, je suis dans une stretch un peu plus tough, 2 Red Weeks consécutifs, sauf que si vous regardez, d'un point de vue PNL, il n'y a rien de dramatique. Une bonne journée, 2 bonnes journées va refaire mes 2 dernières semaines. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez protéger votre capital en tout temps pour que lorsque vous avez des passes un peu plus tough, eh bien, ça va pas tout compromettre. Une semaine ou deux négatives, c'est sûr que si vous tiltez puis que vous commencez à être super agressif puis essayer toujours de refaire ce que vous avez perdu, ça peut devenir un compte qui est blowé, tout simplement. Ça peut laisser des traces, puis pas juste sur le compte, mais côté psychologique, etc. Ça peut vous traîner et vous drainer aussi longtemps. Donc, assurez-vous de vous connaître. Personnellement, je sais, vendredi dernier, j'ai pris ça off. Je savais que j'avais beaucoup de frustration, de très bons trades encore cette semaine, mais sans follow-through. Et j'ai pas bien géré ces trades-là. Plusieurs trades parce que profit possible quand même intéressant, et je ne prends pas ces profits-là, devient des break-even, des small loss, etc. Et ça a eu un impact sur moi. J'étais frustré. Donc vendredi, j'ai décidé de prendre ça off. On prend un long week-end, on en profite. Et on revient lundi la tête froide et prêt à amorcer cette nouvelle semaine-là. En parlant de cette nouvelle semaine-là, écoutez, comme je viens de vous mentionner, on est un peu au point mort sur les indices. On est à l'intérieur de ce void-là sur IS, et on en a créé un aussi sur le downside ici. Personnellement, il y a deux choses ici. De un, je vous mentionnais vouloir voir les indices naviguer vers leur void ici, créé mardi ici. C'est ce qu'on a vu. Par la suite, je vous mentionnais deux choses. Je voudrais que soit on accélère down ou soit on donne une réaction importante sur un rebond. On n'a eu ni un ni l'autre. Par contre, il faut quand même considérer le fait qu'on est venu naviguer en dessous du void, en daily du côté de IS. On n'a pas non plus respecté l'entrée du bloc. Donc ça, c'est des choses qui me font favoriser encore la continuation down. Aussi, le fait qu'on ait créé un void sur le downside ici, et on est venu weaker vendredi, rejection. Écoutez, personnellement, on va vraiment surveiller ces niveaux-là. Donc, on a comme 50% du void en daily, plus un void ici qui a été créé mercredi. Donc, tant qu'on ne close pas over ce void-là, ici, qui est autour de 45-48, donc ici, personnellement, je n'aime pas le upside. Ça veut-tu dire qu'on ne peut pas intrader des scalps longs? C'est pas ce que je vous dis, mais je vous parle juste d'un point de vue overall. Tant qu'on n'a pas closé ici, personnellement, soit je suis neutre ou soit je favorise le downside. Donc, tant qu'on a un rallye là-dedans, personnellement, je pense qu'on pourrait retourner plus bas. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je sais qu'on n'a pas closé ce void-là, mais le fait qu'on passe plus de temps dans la deuxième partie down, en dessous de 50%, qu'on a passé la majeure partie de la semaine, en fait 2 jours sur 5, là, dans la deuxième portion de ce void-là, me font croire qu'on pourrait continuer à avoir une certaine faiblesse. Cette faiblesse-là, vers où qu'elle pourrait nous amener? Personnellement, évidemment, le premier target va être le low de la semaine passée, qui est assez conservateur. Puis par la suite, ce low-là ici, autour de 44,65, c'est le low, si on le regarde en 1 heure, là, vous allez comprendre.
c'est qu'est-ce qui nous a amorcé. Vous voyez là, ça c'est le dimanche, là, 2 semaines, fin août. C'est, vous voyez, la façon, la base avec laquelle on a amorcé quand même une grosse run. Personnellement, je ne crois pas et je ne considère pas ça des bases solides. Durant le mentorat, durant les sessions live, etc., du début de cette semaine-là, j'étais relativement bearish pour qu'on aille naviguer là-dedans. Finalement, on ne l'a jamais fait. Donc, le fait qu'on revienne s'approcher de ça, personnellement, ça, c'est mon objectif cette semaine, qui est quand même aussi relativement conservateur. On parle d'1%. Je vous dirais que la réaction là-dessus pourrait en dire long par la suite. Si jamais on décide de vraiment prendre l'expansion down, là, évidemment, ça revient, encore une fois, je le répète, mais le fameux scénario short, un petit peu plus important qui pourrait nous attendre, serait probablement amorcé dans ce cas-là. Swing low, et j'ai toujours à l'œil cette fameuse zone-là ici pour une expansion un petit peu plus importante. Petit point à mentionner, peut-être que j'aurais dû le faire au départ, là. Si vous êtes un petit peu perdu sur les charts, etc., il faut comprendre que personnellement, je travaille avec les contrats de IS en continu. Donc, ces contrats-là sur TradingView s'ajustent. Vous voyez le volume qui est mort ici? C'est principalement dû à parce qu'on a eu le changement de contrat. Donc, on est rendu sur les contrats de décembre. Vous voyez si on ajuste ou pas, là. Ça se peut que votre chart ressemble à ça. Si c'est le cas, venez cliquer sur ajuster les contrats pour les changements ici. C'est important de le faire. Ou sinon, allez tout simplement regarder les contrats de décembre. Et là, vous allez voir que c'est la même chart que moi. Donc, juste un petit bémol, là, si vous avez un méga gap, il y en a qui me parlaient, ils disaient, Matt, c'est quoi ce gap-là qu'on a eu ici sur IS et sur Nasdaq jeudi? C'est simplement TradingView qui ont fait le rollover des contrats. Les contrats en continu sont maintenant devenus les contrats de décembre, donc c'est ce qui explique le petit gap. Si vous cochez ça ici, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Donc voilà. Maintenant, si on continue avec Nasdaq, important aussi, force relative intéressante, et c'est un autre élément qui personnellement me fait favoriser un petit peu plus le downside. Vous voyez, on a navigué comme dans la première partie du void ici sur Nasdaq. On a un mini void ici. Personnellement, je considère un petit peu plus le gap qu'on est venu taper vendredi. Personnellement, je pense qu'on va aller chercher au moins le low ici et par la suite, là, c'est un peu la même réflexion que sur le SP500, les lows de la semaine précédente là, dans ce coin-là, autour de 1570. Donc, pour l'instant, on tient 50% de ce void-là en daily. Si vous regardez là, on tient 50%. Personnellement, je favorise encore le downside, mais il ne faut pas qu'on vienne closer over ce gap-là. Si on vient closer ici puis qu'on hold ça, j'aime le upside pour une run sur le high de la semaine passée. Et c'est un peu la même chose là, en fait, pas de la semaine passée, mais de l'autre semaine précédente, qui va être aussi celui-là de la semaine dernière. Mais je n'ai pas parlé sur IS, c'est un peu la même chose que je surveille si jamais on réussit à offrir un rallye qui hold cette zone-là. Sinon, je favorise le downside, un peu pour la même raison. Target 1 serait le low de la semaine dernière et par la suite, ce low-là ici. Je n'exclus pas non plus, si on le regarde en 4 heures, là, c'est pas impossible, exemple, qu'on va take out le low de la semaine passée et qu'on réagisse sur le bas du void. Si ça nous donne une très très grosse réaction, ben, clairement, là, on peut flipper bullish. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence quand même importante. Nasdaq va avoir fait, si Nasdaq va là, IS risque d'avoir été pas mal plus bas, étant donné la faiblesse relative actuellement. Donc, on risque d'avoir potentiellement une divergence et on pourrait voir quand même Nasdaq revenir bullish et le SP500 reprendre aussi sa faiblesse. Donc, les deux scénarios sont intéressants, mais pour le début de la semaine, personnellement, du moins pour la semaine, je favoriserais quand même là, au moins ces objectifs-là sur le downside. Si on continue avec les références, un autre élément qui me donne quand même confiance sur le upside, je vais juste vous ramener sur des plus gros contextes, encore une fois, la même chose. Si vous regardez en monthly, le void ici, double bottom, liquidation, gros bounce. Ça fait à peu près quoi? Ça fait déjà 2 mois. Depuis qu'on a liquidé ça, ça fait 2 mois et quelques que je vous montre cette chart-là et je vous dis, j'aimerais ça qu'on vienne naviguer là-dedans. Donc, le void en monthly, les highs ici, c'est l'objectif après avoir vu la prise de liquidité qui s'est faite sur le dollar US. Vous voyez, pour l'instant, la structure est très, très belle. Et si on la regarde en daily, ben, on continue à démontrer une certaine force. Comme je l'ai dit tantôt, on est allé taper le target 2, le petit gap qu'on a ici. Et prochain objectif là, serait autour de 105.9, 106, qui est quand même une zone très, très critique. À partir de là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'en ai aucune idée. C'est sûr que, personnellement, voir le dollar aussi fort versus les indices pas très faibles, si on peut dire, il y a comme 2 scénarios possibles. Soit que, une fois qu'on arrive là-dedans, on amorce vraiment un monster run parce qu'il n'y a pas grand-chose, honnêtement, c'est quelque chose qui est possible. Et que les indices, là, on a un décrochage un peu plus important. Ou les indices
demeure vraiment résiliente au moment où on se parle et même durant ce moment-là et qu'on a une rejection vraiment agressive du dollar US. Si c'est le cas, attendez-vous de voir les indices avoir un effet de snapback très, 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 très important sur le upside. Donc, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment l'objectif que je favorise vers le high ici. Est-ce que c'est cette semaine? Ben, je vous dirais que le potentiel est là. On va commencer par flipper le gap. Par la suite, on regardera vraiment pour le void en monthly, qui est aussi un en daily. Donc, surveillez ça du côté du dollar US. En cas de faiblesse en début de semaine, il n'y a rien à s'affoler tant qu'on tient ça, qui est un void en daily. Ou sinon, dans le maximum, je voudrais voir ça au lait, le deuxième. Je voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dedans, parce que si on commence à rejeter, puis qu'on accélère là-dedans, puis qu'on accélère là-dedans, ça pourrait commencer à être très laid. Le swing low qui est ici, vraiment critique, doit demeurer intact pour vraiment conserver la confiance sur le upside. J'aimerais vraiment, là, honnêtement, qu'on hold peut-être ça ici. Puis si jamais on décide d'aller dans le deuxième, il ne faudrait pas qu'on passe trop de temps. C'est peut-être quelque chose du genre très rapide. C'est ce que je voudrais voir du côté du dollar US cette semaine. Juste un œil sur l'euro, quand je vous parlais de divergence, là, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. On va se le mettre en double ici. Dollar US en daily. Puis j'en ai parlé, je pense, la semaine passée. Sinon, peut-être dans le Discord cette semaine. Mais regardez quand même la divergence entre, on peut le tracer comme ça, entre ce lot-là, le lot ici, qui correspond à celui-là sur IS. Vous voyez le higher low, vous voyez le higher high sur dollar US et le higher low sur l'euro. Donc, il y a un problème ici, il y a quelque chose qui cloche. Généralement, si le dollar US fait un higher high, on devrait voir l'euro faire un lower low. Tandis qu'en ce moment, on voit l'euro faire un higher low et le dollar US faire un higher high. Donc, dans ce cas-là, personnellement, je continue à favoriser l'euro qui aille snapper son low ici. Voyons, on a un void, on pourra avoir un certain retracement qui concorderait avec peut-être dollar US ici pour un autre leg up et un blow de ce swing low-là qui est important sur l'euro. Donc voilà, un petit coup d'œil du côté de notre bon vieux chum VIX qui est vraiment pas trop en forme depuis plusieurs mois, voire pratiquement un an. C'est un peu la même chose cette semaine. Ben, pas un peu, ça a été complètement la même chose. On a quand même une certaine force lundi, puis cette force-là sur le VIX, le mot force est peut-être un peu fort, il ne faut pas le mal interpréter non plus. Mais on a eu quand même un gap-up lundi, quelque chose qui est assez commun, mais on a réussi à le holder comme quand même 3 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé encore une fois jeudi et vendredi, crush complet. J'ai pas de stats exactes à vous donner, mais je pense qu'on est comme sur une streak de 10 vendredis en consécutif que le VIX est crush. Donc quand je vous dis que la volatilité ne se réalise pas et que les indices là, grind ou sont vraiment soutenus, mais c'est un autre exemple ici. Donc qu'est-ce que je veux voir cette semaine? Si on veut avoir du downside qui est réaliste, je veux dire quelque chose qui est agressif et qu'on peut faire confiance, il faut qu'on t'écarte le high de la semaine passée, puis il faut qu'on revienne autour de 19 rapidement. Ouais, Matt, 19, c'est vraiment loin, mais si tu veux faire confiance à un move down important, il faut qu'il revienne rapidement chercher les hauts précédents. L'expiration du VIX, c'est ce mercredi, donc c'est quelque chose qui peut avoir un impact. On va peut-être le voir être un peu plus lousse ou pas, dépendamment du positionnement. Mais à partir de mercredi, la fenêtre là, de non-force, si on peut dire, commence à s'ouvrir tranquillement vers par la suite là, le post-OPEX. Donc, ça va être intéressant, honnêtement. Là, on risque d'avoir du price action qui est un peu mieux. Peut-être pas cette semaine, mais ça s'en vient. À mon avis, je vous mentionnais vouloir avoir hâte à septembre pour avoir quelque chose de plus clean. Jusqu'à maintenant, c'est complètement atroce. Mais je pense vraiment que l'effet du quad OPEX en ce moment se fait sentir un peu partout. Donc, une fois que ça va être derrière nous, on devrait avoir un stretch vers la fin de l'année qui est un peu plus intéressant. Si on regarde les yields rapidement, vous voyez là, quand même bullish. Le CPI de cette semaine risque d'avoir un gros impact là-dessus aussi. Je trouve que la structure est étrangement forte, encore une fois. Donc, ce qui signifie yields up, on devrait voir encore une fois une certaine pression sur les indices. Donc, à surveiller si jamais on est capable de vraiment continuer là, à aller chercher peut-être le high précédent. Maintenant, je le répète depuis déjà plusieurs semaines, mais les large caps n'ont pas vraiment mon intérêt récemment. Je vous l'ai dit, le marché est un point mort, marché à des niveaux où on est difficilement capable de savoir avec certitude quel côté qu'on va aller. Lorsqu'on va le savoir, par contre, ça va devenir très intéressant sur plusieurs titres, mais pour l'instant, c'est un peu plus complexe. Il y a quand même quelques setups qui ont mon intérêt. Je vais vous en parler à l'instant.
Commencer avec Apple, grosse faiblesse la semaine passée sur des nouvelles avec la Chine. Quand même, là, tu sais, ce que je dis souvent, là, oui, les nouvelles, c'est important, puis c'est ce qui amorce souvent des mouvements, mais je veux dire, il n'y a rien de laissé au hasard non plus. Quand même curieux que, d'un point de vue technique, c'était un moment parfait pour rejeter, et là, la nouvelle sort et on a un leg down. Donc, quand même intéressant du côté d'Apple. Même objectif que je vous mentionnais depuis longtemps, ce double bottom-là demeure mon target. Donc ici, j'aime le rallye. Si jamais on a de la faiblesse sur les marchés, je pense que Apple va et devra être le leader pour une run vers ces niveaux-là. À l'inverse, personnellement, pour le moment, j'ai vraiment aucun intérêt sur le upside. Du côté de la FRM, ça fait 3 semaines que je vous en parle, à partir de 2 semaines en fait. Une run de 35% vers les highs, aucune chandelle rouge. Donc si jamais vous avez pris ce trade-là, c'est pas quelque chose qui était très très angoissant. Je n'en parle parce que je veux faire un petit follow-up là-dessus. J'aime le double bottom. On pourrait certainement voir un certain retracement, mais je continue à être bullish tant que ça c'est en place. Donc par la suite, surveiller la réaction. Objectif peut-être autour de 25 si jamais on réussit à accélérer là-dessus. Je reviens avec PayPal, ça fait, je vous ai scellé les oreilles avec ça pendant plusieurs semaines lorsqu'on a amorcé ce rallye-là et honnêtement, on a comme call-out une run quand même de 23% sur un titre comme PayPal. Earnings, évidemment, là, on peut pas trop savoir quoi s'attendre. Gros sell-off, lower low. J'ai l'impression qu'il pourrait reformer le même genre de pattern. Mais évidemment, il faut quand même comprendre là, les indices en ce moment sont nulle part. Donc, je veux m'assurer d'une certaine force. Mais je pense que, honnêtement, il est dans un sweet spot ici quand même pour être intéressant. Pas maintenant, mais à surveiller. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir reclaim rapidement ces gaps-là, holder ça, faire un higher high, offrir un pullback et peut-être jouer le gap fill. Je pense pas que ça va arriver cette semaine, mais je vous mets un petit heads up là-dessus. Surveillez PayPal pour les prochaines semaines / prochains mois. Côté de Netflix, même chose, je vous mentionnais vouloir surveiller la réaction à l'entrée du gap. Pour l'instant, c'est un pullback qui est assez mollo, donc j'aime pas nécessairement la réaction qui me donne confiance short. On pourrait peut-être même revoir un spike. Qu'est-ce que je veux voir, c'est de la violence qui take out ce swing low-là pour jouer une run vers ce gap-là et le target 3 que je vous mentionnais depuis plusieurs semaines sur un scénario short, qu'on a snappé une belle run, là, comme 8%, mais on n'a pas eu finalement l'accélération vers les targets ultimes. Donc surveillez quand même qu'est-ce qui se passe ici. C'est sûr que si on take out le swing high, c'est toujours un trade long qui pourrait être jouable vers un gap fill play. Personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis un peu plus sideline en attendant. Là. Encore quelques chandelles là-dessus. Tesla, grosse semaine quand même intéressante. Bien bougé cette semaine, même si en daily, semble pas très joli. Je vais tracer un beau flag là-dessus. Personnellement, ça pourrait être notre fake out. Si on accélère down et qu'on perd le gap, j'aime le downside. À l'inverse, je suis pas un grand fan, là, si jamais on va pas offrir un genre de move down avant de décoller. C'est un peu ce que j'ai en tête. Donc, je voudrais un genre de fake un peu plus important. Peut-être que c'est lui, puis qu'on va avoir confiance short. Mais il faudrait vraiment que ça soit violent. Là. Boum, boum, boum. Je voudrais comme 2-3 chandelles straight down avec une faiblesse sur les indices pour avoir confiance sur un short sur Tesla. Et on finit ça avec un autre titre, en fait 2 derniers titres. mRNA, ça fait aussi longtemps que je vous scelle les oreilles avec ça. Je vous parle de la structure que j'aime. On a eu quand même une run là, d'une dizaine de pourcents là-dessus. J'aime vraiment le pullback qu'on a là-dessus. Vous voyez le flag, fake down, c'est un peu ça que je voudrais voir sur Apple, pas sur Apple, pardon, sur Tesla. Donc fake down, consolidation sur un niveau qui est totalement sain. Vous voyez 50%, golden fib, bloc en daily, flip du gap ici. J'aime vraiment le potentiel pour une run jusqu'à 128, 130 sur mRNA. Je sais que c'est des gros targets, mais honnêtement, c'est le genre de swing que j'adore et ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Juste un petit follow-through là-dessus. On finit avec un titre quand même intéressant aussi du côté de Meta. Regardez ça en weekly. On a quand même perdu un swing low important ici. Et là, c'est un rallye qui a un peu de la misère avec le bloc en weekly ici. On en a aussi un en daily qu'on peut venir tracer. Ici. Donc, j'aime vraiment là, le genre de grind. Vous voyez comme on a de la difficulté ici. Wick avec volume qui vient taper ce high-là. Écoutez, si on a être bearish sur les indices, ça va être un de mes préférés pour une rundown vers ce double bottom-là que je mentionne déjà depuis un bon moment. Donc, surveillez tout ça. Mais j'aime le scénario bearish potentiel sur Meta. Encore une fois, si jamais il y a un gros upside qui arrive, je ne vais pas tomber en mode de ma chaise. Là. Écoutez, ça va vraiment dépendre des marchés, mais la structure n'est pas très jolie actuellement.
Donc voilà, ça complète le petit overview pour la semaine. J'espère que vous allez profiter de votre dimanche football de la même façon que je vais le faire. Et j'espère et je vous souhaite une excellente semaine. Venez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, Discord si vous voulez me voir trader live à tous les matins. Et si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook, venez-vous-en, ça presse. Concours pour les 500 membres là, qui sont été atteints ce matin. Donc gros concours à venir cette semaine. Je vous donne plus de détails au courant de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et bon trading.